Appius forma le vœu qu'on abandonnât la lettre Z. Il espérait de la sorte préserver la bouche des hommes de la mort. Il imagina qu'il empêcherait que la vive contagion que recelait cette lettre ne s'étendît à celle qui la précède et lui succède dans l'alphabet, que comme elle imprimait sur le corps de ceux qui l'avaient articulée l'empreinte ineffaçable et dangereuse de la mort, il contraindrait ce pouvoir, ou du moins en suspendrait un temps la communication. Il lui semblait inutile qu'on hâtât sa venue en imitant les effets. Aussi prétendit-il que l'usage du masque de la mort et les traits figés à jamais des cadavres, à l'instar d'un poison de Nessus, risquaient de corrompre et de consumer peu à peu la peau assez luisante et vivante qui revêt, autant qu'ils vivent, la tête des vivants. Son avis ne fut pas suivi des effets qu'il escomptait. Il n'emporta pas la conviction de ses concitoyens. Si Rome prit en considération les arguments qu'il avait mis en avant, elle ne publia pas l'édit qui eût proscrit à l'intérieur des murs de la ville la prononciation de la lettre incriminée. J'ajoute que le dessein d'Appius Claudius, comme il n'offrait aucune garantie sur l'efficace qui aurait dû en résulter, présentait un caractère assurément paradoxal. Comment pouvait-on être certain que le plus sûr moyen de se défendre de la mort consista à la tenir sous silence? Il se trouva que la cause que défendait Appius ne fut pas vaine de part en part. Sans doute les pères conservaient-ils la lettre zeta, mais son emplacement dans l'abécédaire attesta l'épouvante. Il fut décidé que la lettre Z serait rejetée au terme de l'alphabet. Car, disait-il, qui aurait pu prêter serment que rien ne venait fonder en vérité les craintes qu'inspirait à Appius l'emploi de cette lettre? Les hommes, que caractérise l'usage d'une langue, l'appréhension de la mort aussi bien ne les caractérisait-elle pas? Avait-on jamais apporté la preuve que le langage n'avait pas partie liée avec elle, avec l'absence, la querelle, la destruction, l'effroi? Il est juste de dire qu'il n'est pas facile de se figurer quels pouvaient être, dans la tête d'Appius, les avantages et les protections qu'il attendait de l'abandon de la lettre Z. Seuls ceux qui désapprouvaient le caractère à leurs yeux réactionnaire de la proposition d'Appius en ont en effet conservé la mémoire. Et la perfidie des insinuations, les partis pris violemment modernistes, rationalistes, pro-athéniens des positions qu'ils défendaient, et jusqu'à la véhémence toute rhétorique qu'ils mirent dans l'argumentation contraire, ne permettent pas de reconstituer le détail de l'affrontement. Du refus d'Appius d'introduire la lettre Z dans l'alphabet de Rome, seul Marcianus Capella a donné une interprétation relativement précise. Le texte de Marcianus est le suivant. Il dit qu'Appius avait formé le vœu qu'on bannit la lettre Z parce qu'en la prononçant, on imite les dents d'un mort. Les siècles passant, les hommes tombant dans la mort, les grammairiens, puis les philologues ont tenu cette proposition pour puérile. Ou bien ils ont estimé qu'elle faisait état d'une superstition à vrai dire risible et presque invraisemblable. Certains sont allés jusqu'à récuser cette leçon. Ils ont prétendu qu'il fallait dire mordici au lieu de mortui, eux-mêmes préférant de la sorte se représenter les dents de quelqu'un qui mord, à l'effrayante, douteuse et très obscure image des dents de la mort. De même qu'un village expulse au bout de la route, à la limite de ses champs, le cimetière où il enfouit dans la terre les corps que la vie a désertés, croyant se protéger en agissant ainsi de l'imprévisible et inassignable décomposition que la mort entraîne, et dans l'espoir déraisonnable de maîtriser un désordre que rien d'humain ou d'inhumain en effet ne maîtrise, une violence capable de gagner à vive allure tous les membres de la communauté, en état de tout bouleverser et de tout anéantir. De même les plus petites unités physiques auxquelles les mots se réduisent, qui sont par elles-mêmes totalement insignifiantes,
non seulement sont déjà à l'évidence retravaillées par la terreur, mais encore sont suspectes d'une dévastation et d'une torture si matérielles sur la face des hommes qu'elles peuvent faire l'objet d'une hantise maniaque dans la tête d'un sénateur romain, et finalement conduire à procéder à un véritable sacrifice graphique. C'est sans doute de cette manière qu'il faut se représenter cette position plusieurs fois millénaire du Z déporté, blotti, saillant aussi, comme à l'air libre, à la limite des murs d'enceinte, à la fin de l'alphabet latin, pour noter le zeta, qui figurait pourtant en 6e position, entre epsilon et eta, au début de l'alphabet des Grecs. Je remarque qu'à Rome, on prenait au sérieux les problèmes de grammaire. Expulsion de la mort au terme de l'abécédaire, position symbolique de la domination d'une bouche de mort souveraine dans l'eschatologie des lettres dont on use. Fondé à juger toute peur opportune, je montre qu'un excès de crédulité marque la plupart du temps de son faire, à la fois l'invraisemblance judicieuse, mais aussi la radicale impossibilité dont toute foi se ressent. Je n'ai pas le moyen de donner tort à ce qui m'épouvante. Un scoliaste rapporte qu'Appius, comme il parlait, était couvert d'une sueur divine. Comme eux, je perds toute contenance, comme ils étaient frappés d'étonnement à l'idée de prononcer des lettres qui composaient des noms. Comme eux, je redoute, comme ils les redoutaient, les sorts que la mort jette sur ceux qui parlent, c'est-à-dire sur ceux qui tombent de ce fait avec une évidence qui est excessive, directement sous sa dépendance. Pascal Quignard, petit traité.